Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne après une longue absence. Je suis de retour avec mes nouvelles recettes, donc j'attends votre soutien pour faire parvenir mes vidéos à tous mes abonnés. Voilà, donc aujourd'hui je viens vers vous. Je commence ma vidéo en vous filmant une toute petite partie de mon jardin. J'ai oublié de filmer au début pendant que je ramassais mes tomates, mais c'était pour vous montrer que j'ai fait cette recette avec mes tomates du jardin. Donc bien entendu, vous pouvez très bien faire cette recette avec des tomates, du commerce, mais je vous conseillerais bien évidemment d'acheter du bio. Voilà, donc j'ai bien lavé mes tomates cerises et là, j'enlève, la queue, on va dire ça comme ça, et je viens les couper en 2. Mais vraiment je les coupe, au milieu. Donc il faut bien les couper et je les dispose directement sur, un grand plateau. J'ai profité du soleil, je ne sais pas chez vous, mais pour l'instant chez nous depuis quelques jours, on a un soleil magnifique, on a, dans les 30-31 degrés. Donc c'est un temps parfait pour faire sécher naturellement, que ce soit des légumes ou des fruits. Voilà, donc je vous montre de plus près, je coupe mes tomates. Franchement, ça a l'air, lassant, mais ça va très vite. Donc en toute honnêteté, ça va très vite et vous prenez plaisir à le faire. Voilà. Donc je coupe mes tomates et vous pouvez très bien les faire avec des tomates, vous savez les tomates qu'on achète pour les tomates, pour faire les sauces tomates, les tomates allongées, je crois que c'est les tomates italiennes. Vous pouvez faire, avec les tomates là aussi, mais moi je préfère les tomates cerises. Voilà, donc je les ai toutes coupées, donc je les ai tous, voilà, disposées comme ça, comme ceci. Donc comme vous voyez, moi j'ai différentes variétés. J'ai des allongées aussi, mais donc peu importe la variété, du moment que c'est des tomates cerises, ça fera l'affaire. Donc là, pour avoir une meilleure conservation et un meilleur goût, dans un premier temps, je viens parsemer de sucre. Mais vraiment un petit peu, hein, pas beaucoup. Mais soyez sûr qu'il y a du sucre sur toutes les tomates. Et ça va être pareil pour le sel aussi. Le sucre et le sel, c'est très important. Donc n'en mettez pas trop d'un coup, vraiment parsemez avec le bout de vos doigts, mais soyez sûr qu'il y en a partout. Ensuite, j'ai du thym. Moi, c'est du thym bio, donc il est en gros morceaux. Au début, je l'ai parsemé comme ça, mais ça faisait des gros tas. Donc après, j'ai voulu le frotter entre mes doigts pour disposer uniquement les feuilles, on va dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté du poivre. Les épices, c'est vraiment comme vous aimez, mais moi je trouve que de cette façon, c'est parfait. Et en plus, par la suite de la vidéo, vous allez voir par vous-même qu'on va agrémenter d'autres épices avec des herbes fraîches. Voilà, donc là, je viens parsemer mon poivre. Donc j'ai été absente depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je l'ai déjà dit sous certains commentaires et certaines vidéos que j'avais des soucis de santé et là ça va aller mieux donc je me prépare à faire mon retour sur YouTube. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vos soutiens. Alors un soutien c'est quoi? C'est un petit commentaire, un petit like. Vous pouvez très bien partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux pour atteindre plus de personnes. Un soutien, c'est ça ce que j'appelle un soutien. Voilà, donc je tiens à vous remercier d'avance, infiniment. Donc entre-temps, vous avez vu que j'ai parsemé de sel. Donc comme j'ai dit, soyez sûr qu'il y a du sel sur chaque tomate, mais pas 3 tonnes non plus. Donc vraiment léger, ayez la main légère. Donc au bout d'une journée, vous voyez, elles ont super bien séché. On va passer à l'étape de les mettre en bocal. Voilà, donc là j'ai du romarin frais et du thym frais et j'ai épluché de l'ail. Bien entendu, de l'ail, il y en a beaucoup, on va pas tous les utiliser. Moi j'ai enchaîné plusieurs recettes, donc c'est pour ça que j'ai pelé tout l'ail en une fois. Mais dans le fond du bocal, je mets 3 gros morceaux d'ail, on va dire ça comme ça. Alors moi mes bocaux ils sont assez petits, donc c'est des 200 ml. Je trouve que c'est assez bien pour la conservation, mais vous pouvez très bien faire dans un bocal plus grand, peu importe. De toute façon, avec cette recette, c'est une recette qui va se garder plusieurs mois au frigo sans problème. Donc il n'y aura pas de problème de conservation. Donc une fois qu'on a mis de l'ail dans le fond du bocal,
on va venir mettre quelques branches de thym frais. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais si vous en avez, ça ne sera que meilleur. Pareil pour le romarin. Bon, j'ai eu du mal un petit peu à l'arracher. Pareil, le thym et le romarin, c'est aussi de mon jardin. L'ail aussi, c'est de mon jardin. Donc j'ai un tout petit potager, mais j'arrive à cultiver pas mal de légumes et ça me fait plaisir. Donc ça n'a pas de prix, je trouve, de pouvoir les ramasser bien frais et de les utiliser. Ça donne un plaisir au moral, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc à ce stade, mes bocaux sont prêts. Donc dans un premier temps, j'en ai préparé 6, mais vous allez voir que j'en ai fait que 4 au final. Les tomates, bah, comme vous voyez, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais une fois qu'on les remplit, bah, ça prend très peu de place. Voilà. Donc arrivé à la moitié, on va rajouter de l'ail, du thym et du romarin. C'est vraiment tout simple, hein. C'est vraiment une recette plus simple que ça, je pense qu'il n'y en a pas. Mais c'est vraiment délicieux. Surtout avec des produits bio, vous ne regretterez pas, quoi. Au contraire, ça sera vraiment très bon. Donc autant en apéro, vous pouvez les rajouter sur une pizza, vous pouvez les rajouter sur une salade, vraiment de diverses façons, quoi, hein. Des tomates séchées, ça passe partout, je trouve, et c'est très bon. Voilà, donc le milieu, on a fait la même étape. On a mis de l'ail, du romarin et du thym. Et on vient remplir le reste du bocal avec les tomates séchées. Bien entendu, si vous n'avez pas de balcon ou si vous n'avez pas d'extérieur ou alors si vous n'avez pas de soleil chez vous, vous pouvez très bien faire l'étape de séchage au four. Donc vous les disposez sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et vous les enfournez à 120 degrés chaleur tournante. Mais ça dépendra de votre four, donc ça peut mettre 1 heure, voire 2. C'est à vous de surveiller le temps de séchage. Et après, vous les laissez refroidir et ensuite vous pouvez suivre la recette comme il est. Donc là, j'ai rempli mon bocal, comme ceci, vous le voyez, bien à ras. Et là, tout simplement, on va venir le remplir avec de l'huile d'olive. Donc moi, c'est aussi de l'huile d'olive bio. C'est ce que je vous conseille d'utiliser, déjà pour le goût. Ça n'a rien à voir avec les huiles d'olive bas de gamme et tout, donc voilà. Après, c'est un choix, hein. Voilà, donc on l'a bien rempli. Et là, on vient tout simplement refermer le couvercle et notre tomate séchée. Notre bocal de tomates séchées est prête. Voilà. C'est pas magnifique, franchement. Dites-moi ce que vous pensez de cette recette. Et j'espère que vous l'aurez appréciée et que vous la testerez vous aussi. Donc voilà, j'ai eu 4 bocals de tomates séchées que je vais mettre au frigo et ça se conserve très longtemps au frigo sans problème, plusieurs mois. D'ailleurs, avec les 4 petits bocals là, je pense pas que je vais faire long feu, mais bon, c'est pas grave. Donc j'attends votre retour avec impatience concernant cette vidéo et je vous dis j'espère à demain pour une prochaine recette. Prenez soin de vous et à demain. Bye bye.